Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'était il y a 60 ans et un jour pour être très exact, donc en 1962 s'ouvrait le Concile Vatican II par le pape Jean XXIII. 3 ans et 3 papes plus tard, 16 textes sortent de ce concile œcuménique pour moderniser l'Église. Plus de 2400 évêques étaient présents, dont d'ailleurs les futurs Jean-Paul II et Benoît XVI, qui sont devenus les gardiens. Et puis 60 ans après, c'est la question de notre table ronde. Le Concile Vatican II est-il finalement un renouveau dans la continuité ou a-t-il fini de précipiter la chute du christianisme? C'est notre sujet du jour avec mes deux invités. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous si tôt le matin. Vous êtes essayiste, oui exactement, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles et auteur de ce très beau livre Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Artege. Et puis nous sommes également avec frère Paul-Adrien. Bonjour frère. Bonjour à vous. Vous êtes un frère dominicain et youtubeur, il faut le savoir, avec plus de 100 000 abonnés sur votre chaîne. Comment s'appelle votre chaîne ? Eh bien, frère Paul-Adrien, comme ça, voilà, on est sûr comme ça. Voilà, exactement, ça a le mérite d'être clair. Eh bien, à tous les deux, je vais commencer par me tourner vers vous, Laurent Dandrieux. Un premier bilan de Vatican II. D'abord, peut-être si on peut resituer pour tous nos éditeurs, que les choses soient bien claires, quels étaient les grands axes de Vatican II? Évidemment, la messe en latin, on l'a entendu avec Brassens. Enfin, la fin de la messe en latin. C'était pas l'idée initiale. Je pense que l'idée initiale était de reformuler la proposition chrétienne pour qu'elle soit plus audible pour les hommes de notre temps, sachant que notre temps, donc, c'était le début des années 60 et que là, on est en 2022 et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment rendu avec ce concile la proposition plus audible, qu'on n'a pas vraiment réconcilié l'Église avec le monde moderne. Et que dans le même temps, on n'a pas non plus redynamisé, à proprement parler, les communautés chrétiennes. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à penser qu'on juge un arbre à ses fruits, comme le dit l'Écriture, et que donc les fruits, 60 ans après, en tout cas en Occident, ne sont pas proprement parlé absolument savoureux et délicieux, et que effectivement... Alors, on peut dire bien sûr qu'il y a dans la désaffection vis-à-vis du catholicisme une part d'évolution sociologique, mais au minimum, le concile était là justement pour essayer de freiner cette désaffection sociologique. C'était peut-être la dernière tentative avant aussi oui, mais ce qui est très curieux... la mort douce qu'on est en train peut-être de vivre de la chrétienté. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il y a... dans les textes de Vatican II et dans l'exégèse qui ont été faites par ces artisans, une forme d'optimisme. Et c'est le fameux discours de clôture de Paul VI où il dit la religion de Dieu qui se fait homme a rencontré la religion de l'homme qui se fait Dieu, et il en est ressorti un dialogue très très constructif. Là je paraphrase évidemment. Or ce dialogue, on n'en voit pas vraiment les fruits aujourd'hui. Effectivement, les églises se sont vidées. Il y a eu, je pense, du fait principalement de la réforme liturgique, une perte du sens du sacré qui a accéléré, je pense, une forme de protestantisation des mentalités, y compris chez les fidèles catholiques. Donc, voilà. Et un retour vers, ou plutôt une orientation vers finalement les messes traditionnelles qui ont, elles, gardé ce sens du sacré. C'est-à-dire que les gens qui voulaient préserver ce sens du sacré se sont réfugiés dans des formes liturgiques pré-Vatican II. Je parlais de la parabole sur l'arbre qui porte de mauvais fruits. Donc la conclusion logique, c'est la suite du texte, c'est quand un arbre porte de mauvais fruits, on le jette et on le brûle. Moi, j'aimerais simplement qu'on tourne la page, en fait, qu'on arrête de considérer Vatican II comme le grand événement intellectuel du catholicisme bimillénaire, qui n'est, à mon sens, évidemment pas. Oui, mais alors là... Pardon, mais pour le moment, c'est pas du tout l'orientation de l'Église. Non, et alors ça m'interroge sur un autre point, c'est-à-dire que, en fait, quand on a un discours critique sur Vatican II, on vous dit mais pourquoi c'est critique? Finalement, c'est quelque chose qui n'a fait que reformuler de manière plus contemporaine des vérités complètement traditionnelles, et donc il faut au contraire continuer à le valoriser. Mais ça, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, parce que si vraiment c'était juste une reformulation,
pourquoi est-ce qu'on en fait l'alpha et l'oméga, et finalement, comme le fait le pape François aujourd'hui, le critère ultime de catholicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les textes du pape François, et surtout les textes qui s'adressent aux traditionalistes, hein, surtout qui les combattent, on a l'impression que le fait d'avoir une grande révérence vis-à-vis du Concile Vatican II serait le critère ultime de catholicité, à la limite presque plus important que le credo. Or, si effectivement il n'y a rien de nouveau, pourquoi cette insistance? Voilà. Alors, beaucoup de questions soulevées. Et d'abord, je voudrais revenir sur ce point important, cette forme d'optimisme. Nous allons changer les choses, peut-être renouveler l'Église. Vous avez donné une citation, je vais en donner une autre, celle de Jean 23. « Le Concile va raviver la foi christocentrique de l'Église afin de convertir le monde moderne. » Alors, frère Paul-Adrien, est-ce que vous pensez que finalement, le Concile a peut-être péché par optimisme ? Il y a certainement un optimisme, notamment dans Gaudium et Spes, la constitution de pastorale, qui est propre à l'esprit du temps, qui est assez beau. Et certainement, je pense que cet optimisme a un petit peu passé quand on voit l'état des troupes actuelles, si je puis dire. Il n'empêche que derrière, il y a une volonté de dialogue avec le monde qui est bien. Le mot central du Concile Vatican II, l'intuition centrale, c'était l'aggiornamento. Donc on dirait aujourd'hui, en faisant un anglicisme, un update, non pas au niveau du Là, vous faites un sacré bond vers la modernité. Oui, mais c'est-à-dire dans la manière de présenter la foi, ça veut dire que le Concile Vatican II a voulu donner une nouvelle orientation à l'Église qui ne se définit plus comme une sorte de contre-société, ce que parfois elle avait tendance à être au XIXe siècle et début XXe siècle. Alors, c'était pas sans grandeur, parce que il y avait de très très belles choses là-dedans, mais la foi catholique avait tendance, début du XXe siècle, à se définir en réaction. Et l'optimisme dont vous parlez est justement d'essayer de formuler la foi catholique de manière positive et non pas négative. Alors, et ça, je pense qu'on l'a gardé. Donc cet optimisme-là, de dire que la foi catholique ne se définit pas simplement comme une sorte de citadelle assiégée qui doit résister au vent des hérésies modernes, etc. Je pense qu'on l'a gardé et c'est un des fruits de Vatican II. Maintenant, ce qui est sûr, on l'a dit, mais c'est vrai, c'est que la situation actuelle, les chiffres ne sont pas exceptionnels. Pour le dire au minimum. Mais la question, pardon, tout de suite, je vous pose tout de suite une question. Encore une fois, c'est quand même aussi le fond du problème. Est-ce que ces chiffres sont liés, ces chiffres, donc on parle vous avez parlé de troupes tout à l'heure, de la revue des troupes. Est-ce que c'est des fidèles? Est-ce que c'est lié à Vatican II, ou est-ce que c'était une tendance qui avait déjà commencé et finalement Vatican II a peut-être tenté de sauver une dernière fois l'Église chrétienne avant son effondrement? Alors, les statistiques sociologiques... Les statistiques sociologiques de la pratique religieuse sont assez claires. Donc, vous avez un livre qui est paru il y a quelques années, j'essaie de le retrouver, mais il est dans le couvent de Lyon. Je n'ai pas réussi à le trouver dans le couvent d'Évry. Mais de mémoire, donc il faudra me croire, je suis désolé, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la tendance à la baisse date de l'entre-deux-guerres. De manière propre, claire et nette, que ce soit les entrées dans les séminaires, que ce soit la pratique dominicale, une lente érosion. Et ce qui est sûr, c'est que Vatican II n'a pas freiné cette érosion. Il y a peut-être même une statistique dans laquelle on note un léger décrochage au niveau de la pratique dominicale. Mais on ne peut pas dire que Vatican II ait entraîné la chute des statistiques. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne l'ait pas freinée. La vraie question, c'est s'il n'y avait pas eu Vatican II, est-ce que ça aurait été encore pire? Oui, c'est ça la question. Enfin, une des questions. Oui. Ouais. Alors, et à votre avis? Oui. Moi, je pense que ça aurait été encore pire. Parce que je vois bien tous les problèmes que l'on peut voir, je vois bien tous les abus qu'il y a eu dans la réforme. Il y a une manière d'appliquer Vatican II qui a été insupportable, au dire même des papes, au dire même du pape Paul VI, qui était catastrophé de voir la manière dont on utilise Vatican II. Donc je vois bien tous les problèmes. Mais je note aussi que finalement, très peu de personnes que je connaisse regrettent l'Église d'avant Vatican II. Alors, à tel point d'ailleurs que j'ai même du mal à la connaître, parce qu'on m'en parle assez peu, et de la part de personnes qui ne sont pas rebelles, ou qui ne sont pas réfractaires, ou qui ne sont pas, je ne sais pas comment vous dire, mais... donc je pense que Vatican II m'a donné des moyens de répondre intellectuellement et culturellement dans le monde moderne du XXIe siècle. Je pense que c'est largement insuffisant. Je pense qu'il y aurait plein de choses à revoir, mais j'aurais tendance à dire que sans Vatican II, je me serais retrouvé
intellectuellement démunis. Oui, c'est-à-dire que c'était insuffisant, peut-être maladroit sur certains points, en tout cas mal interprété, mais Alors, oui. oui, c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie. Alors, sur les textes de Vatican II, sur l'optimisme, même qu'on peut trouver historiquement datés, mais sur les textes, honnêtement, c'est difficile d'être contre, même s'il y a des formulations qui, je suppose, peuvent encore être reformulées, reprécisées, etc., sur la liberté religieuse, des trucs comme ça. Mais la vraie question, c'était la pastorale et la pédagogie qui ont suivi Vatican II. Et là, sur la question de la pédagogie, de la transmission de la foi, là, j'ai des doutes. Mais est-ce que ça vient de Vatican II? Je sais pas, je pense pas. Alors, je sens que Laurent Dandrieux a plein de choses à dire, mais il est 8h pile sur ligne droite, on fait un rapide point sur les informations, et ensuite Laurent Dandrieux répond. Ligne droite. La table ronde. Et pour cette table ronde, je suis toujours avec Laurent Dandrieux, essayiste, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles, auteur de ce livre Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Artege. Et puis nous sommes également avec frère Paul Adrien, frère dominicain et youtubeur avec plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne qui porte son nom, donc frère Paul Adrien. Alors je voudrais, avant qu'on revienne sur Vatican II, une toute petite parenthèse sur cette histoire du marché de Noël de Strasbourg. Donc vous l'avez compris, la municipalité Europe Écologie Les Verts impose une liste de produits interdits donc voilà, les produits qui seront interdits, ceux qui seront autorisés. Alors dans les produits interdits, le champagne, bon la tartiflette, mais également le calendrier de l'Avent ou d'autres bougies, etc. Est-ce que selon vous, alors les élus écologistes parlent d'authenticité, de retour à d'authenticité, et d'autres parlent de dogmatisme. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que finalement la recherche d'authenticité, alors c'est original que ça vienne d'Europe Écologie Les Verts, mais au fond, il y a peut-être une petite part de vérité aussi. Oui, sauf que je ne vois pas bien le rapport entre la recherche de l'authenticité et la suppression du calendrier de l'Avent, et je ne vois pas non plus le rapport avec l'écologie. Non, moi non plus. Et donc, pour moi, il me semble que cet argument d'authenticité est un paravent assez commode à ce qui se révèle être de plus en plus la nature profonde des écologistes, c'est-à-dire un puritanisme, et un puritanisme qui se traduit très souvent par une haine de tout ce qui est tradition, tout ce qui est ancré, tout ce qui est enraciné. Et donc voilà, je pense que ce sont des gens qui veulent nous déraciner et faire de nous des grands citoyens interchangeables. En revanche, vous serez d'accord, Laurent Dandrieux, sans être d'accord avec Europe Écologie Les Verts, qu'il y a dans ces marchés maintenant une espèce de fourre-tout un peu, très très commercial et qui a largement dépassé, on va dire, l'authenticité. Oui, après, est-ce que c'est l'affaire de la municipalité de mettre son nez là-dedans? J'en suis pas certain. Non, pas forcément, oui. Alors, juste une petite question, après évidemment on reprend le fond de notre sujet. Frère Paul Adrien, qu'est-ce que vous pensez de ces interdictions autour du marché de Noël de Strasbourg? Ça veut dire que manifestement, les gens qui ne savent pas faire la fête veulent empêcher les autres de faire la fête. Ouais. Je suis d'accord pour dire résumé. C'est pas le but d'une municipalité de savoir ce qu'on va acheter sur un marché de Noël, qu'on nous fout l'épée. D'accord. Bon, les choses sont claires. Bon, alors, on reprend notre Vatican II. Oui. Laurent Dandrieux. Alors, moi, j'ai un petit désaccord statistique avec le frère Paul Adrien. Sur les chiffres. C'est que, effectivement, la tendance longue et celle que vous avez dite d'une baisse continue de la pratique religieuse, mais Guillaume Cuchet dans son livre... Depuis donc l'entre-deux-guerres. Depuis l'entre-deux-guerres au moins. Mais Guillaume Cuchet dans son livre Comment nous avons cessé d'être chrétiens montre bien qu'il y a un décrochage très brutal vers 1965. Donc voilà, on est quand même... il y a une concomitance qui interroge. Alors justement, c'est assez intéressant parce que parmi les raisons qu'il donne, c'est que l'Église cesse tout à coup de parler des fins dernières. Et en gros, pour faire très caricatural, d'agiter la peur de l'enfer. Alors je suis d'accord qu'il ne faut pas que les chrétiens vivent tétanisés par la peur de l'enfer en permanence, mais la question centrale qui est quand même est-ce que l'Église nous aide à faire notre salut et à gagner notre vie éternelle, semblait dans ces années-là avoir disparu. Et elle n'a pas toujours réapparu partout chez tous les prêches, dans tous les prêches de tous les prêtres. Et donc, cette religion, effectivement, qui se met à hauteur d'homme, a paru à beaucoup
devenir trop humaine. Quand j'entendais votre citation de Jean 23 dire que ça allait faire une nouvelle effervescence christocentrique. Convertir le monde moderne. Non, moi je lis quand même dans Gaudium et Spes cette phrase effrayante qui dit que croyants et incroyants s'accordent pour dire que tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Ben non, moi si je suis chrétien, c'est parce que je pense que le centre et le sommet de tout, c'est Dieu et que je veux. C'est une autre religion, sinon. Voilà. Oui. Et donc il y a effectivement un anthropocentrisme, à mon avis, dans Vatican II qui est un peu embêtant. Et puis, alors moi je reviens un peu sur mon sujet qui est le rapport universalisme-enracinement, mais c'est vrai que dans Gaudium et Spes aussi, on lit des textes qui semblent dire que la mondialisation et la disparition de la diversité humaine, et c'est un peu la loi du genre humain, et donc c'est formidable parce que on nous dit plus le monde s'unifie, plus il manifeste que les obligations de l'homme dépassent les groupes particuliers pour s'étendre peu à peu l'univers entier, ce qui ne peut se faire que si les individus et les groupes cultivent entre eux les valeurs morales et sociales et les répandent autour d'eux, alors avec le nécessaire secours de la grâce divine, surgiront des hommes vraiment nouveaux, artisans de l'humanité nouvelle. Et alors ça me paraît très grave parce que je pense qu'il y a cette idée fondamentale dans Vatican II qu'on va rentrer dans un nouvel âge. L'un des artisans du concile, qui était le cardinal Suenens, dit Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, et le père Congar, lui, dit l'Église a fait pacifiquement sa révolution d'octobre. Et donc il y a cette idée qui, à mon avis, est un peu une résurgence de cette hérésie de Joachim de Flore, qui était une forme de millénarisme, qui disait qu'on allait rentrer dans un âge nouveau et que l'humanité allait rentrer dans un âge nouveau. Et du coup, je trouve ça assez frappant parce que là aussi, en rapport avec ce que disait le frère Paul-André sur l'optimisme, on parle plus du tout de péché originel. Et en fait, on a l'impression que si on s'entend et qu'on fait tous preuve de bonne volonté et qu'on est tous à dialoguer, dans les mains. Finalement, on va inventer une nouvelle humanité qui sera plus ou moins libérée du péché originel. Alors, évidemment, c'est pas dit comme ça, mais... Alors, je vais encore plus vous simplifier. J'espère que je vais pas vous faire dresser des cheveux sur la tête. J'en ai plus, donc c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous parle beaucoup de fraternité, d'amour même. Hein, Dieu est amour tous les jours. C'est formidable, ce qui est très bien. Mais on est d'accord. Mais plus du tout de l'autre versant, c'est-à-dire on ne nous parle jamais en sermon du diable. Ni d'enfer, ni de salut, comme vous disiez, ou de péché originel. Et donc, effectivement, c'est ce qu'avançait Guillaume Cuchet dans son livre sur une des explications du fait que un certain nombre de gens se sont détournés de la pratique à ce moment-là, c'est-à-dire que pour une église qui tout à coup, la veille, vous disait que les fins dernières, son salut, le péché, le salut éternel étaient des choses capitales et qui du lendemain ne vous parle plus. Alors il y en a qui ont été bouleversés, ma grande-tante l'a été, je le préviens tout de suite. Ça conduit à se dire, mais finalement cette église qui change de paradigme pour un oui, pour un non, est-ce que c'est bien sérieux ? Oui, mais alors, moi, témoignage de famille, je sais que ma grand-mère me racontait que sa tante tous les matins allait parce qu'avant, il fallait pas, avant de prendre l'océan de communier, il fallait surtout pas avoir petit déjeuner, etc. Elle marchait des heures parce que les églises étaient lointaines dans la campagne pour aller communier. Puis finalement, petit à petit, on lui dit, ben non, finalement, vous pouvez. Puis finalement, vous pouvez arriver plus tard. Puis finalement, le samedi. Guillaume Cuchet cite une phrase d'une vieille grand-mère bretonne qui lui dit, sur un ton désespéré, ils ont goudronné la route du salut. Je trouve ça admirable. S'agitant du jeûne eucharistique, moi, une des phrases qui m'a le plus choqué de tout le pontificat du pape François, c'est quand il parlait à des jeunes de ces règles anciennes de jeûne eucharistique. Il ne fallait pas manger ni boire un certain nombre d'heures avant de communier. Et il a qualifié ça de dictature. Et ça, je trouve ça extrêmement choquant. Ça prouve vraiment à quel point on a changé de monde. Oui, la façon dont on regarde aussi le passé. Alors, je pense que, frère Paul-Adrien, vous avez beaucoup de choses à dire aussi de votre côté. Oui, alors, bon, sur le christocentrisme, sur le fait que tout est ordonné à l'homme, ça c'est la Bible. C'est Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image et il leur a dit « Je vous donne la terre, enfin, soyez le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et des bestiaux ». Donc ça, l'homme, chef-d'œuvre et sommet de la création et tout ordonné à lui, c'est traditionnel. Ce qu'il faut simplement rajouter, c'est que c'est l'homme créé à l'image de Dieu. C'est ça ce qui permet de faire le lien. Bon. Je vais faire juste cette petite parenthèse. Pour le reste, moi, sur la prédication des fins dernières, etc., je serais même, pour le coup, un peu plus critique.
On a parlé de l'absence des fins dernières, ce qui est vrai, on ne parle plus du diable, ou peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que moi j'en parle en prêche ou dans mes vidéos, il faut que je prenne d'innombrables précautions pour simplement avoir le droit de parler de ce sujet. Mais pourquoi Eh bien, alors pourquoi? Et c'est là où il faut être bien clair, ce n'est pas Vatican II, c'est la pédagogie ou l'art d'utiliser, ou plus globalement, la prédication que l'on a depuis 60 ans. Et la prédication que l'on a depuis 60 ans, pour le coup, montre qu'on n'arrive pas à transmettre les dogmes. Quand je vois quand j'interroge mes étudiants, quand j'interroge des gens de catéchisme, il y a un niveau de catéchisme qui est très, très problématiquement bas. Oui. Donc, si vous voulez, c'est pas les fins dernières. On parle presque plus de la Trinité non plus. Donc c'est la question du dogme ou de la transmission de la foi, de la pédagogie. Alors, une fois, j'avais dit j'étais prof de maths avant. Et je l'ai dit à mon aumônier d'un établissement scolaire, j'avais dit au directeur, il n'avait pas aimé, mais c'est pas très grave, parce qu'on était en train de faire toutes les réformes pédagogiques. Je dis, vous savez, nous, dans l'Église, on a réussi à devancer depuis très longtemps les réformes pédagogiques que l'État veut faire dans les écoles. Et c'était pas forcément en bonne part. Donc c'est sûr qu'il y a une pédagogie, qui ne va pas. Ça, il faudrait un jour qu'on le mette de manière claire, et pas que sur les fins dernières. Donc je sais bien que c'est une des grandes thèses, mais c'est vrai, mais là j'ai l'impression qu'on restreint le problème. Donc moi je voudrais l'agrandir sur... il y a plein de questions dont on ne parle pas, dont on ne parle très peu. On pourrait partir par exemple sur les questions touchy de contraception. Par exemple, même dans les prédications, on parle peu des autres religions, alors que justement, un des fruits de Vatican II, c'était de dire qu'il fallait dialoguer et comprendre les autres religions, mais dans les homélies, on ne parle jamais de l'islam, on ne parle jamais des protestants, alors que je vois que les fidèles, en tant que prêtres catholiques, sont constamment confrontés à cette question. Il y a beaucoup mais moi j'ai vu beaucoup même des églises catholiques à inviter à des dialogues interreligieux, des imams, même faire des prières musulmanes au sein des églises. Alors ce dialogue, il existe. Oui, alors vous avez un dialogue institutionnel, mais alors je parlais d'un autre dialogue qui consiste aussi à donner aux fidèles les moyens de pouvoir comprendre, affirmer, argumenter et défendre de leur foi en face d'autres religions. Et c'est ça aussi le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est l'éducation, en fait, c'est l'identité. Voilà. Et donc là, de manière plus large, il y a une éducation, c'est ce que je voulais dire en pédagogie, mais il y a une éducation à la vérité chrétienne, au dogme chrétien, ce qui est vrai et ce qui a pris la place est une sorte de flou au nom de la miséricorde, de l'amour et de choses comme ça. Typiquement, une réponse sur deux que me donne un catholique en ce moment, c'est soit Jésus, soit l'amour, ce qui à la fois est très vrai, mais n'est pas suffisant. Très limité. Très limité. Donc là, il y a quelque chose à revoir de manière, je pense, assez grave. Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là-dessus, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec Laurent Dandrieux. Et finalement, la seule différence, c'est que vous dites que c'est un problème de pédagogie depuis 60 ans. Alors pourquoi 60 ans pile l'âge du Concile Vatican II? Mais en tout cas, vous dites que ce n'est pas lié au Concile Vatican II. Oui. Alors depuis 60 ans, donc c'est assez flou. Je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas propre à l'Église. Ça aussi, ça a besoin d'être dit. C'est vrai. Il y a une crise contre les institutions et donc il y a l'éducation nationale. Et donc l'Église n'a pas su ou simplement est la victime de son temps ou je sais pas. Donc voilà, il y a un problème plus général. Il y a un problème plus général, mais si je peux me permettre, dont Vatican II est une résultante, c'est-à-dire que vous avez souligné tout à l'heure à juste titre que l'Église était parfois trop arc-boutée contre son temps, contre la modernité. C'est un vrai débat, c'est une vraie difficulté depuis la Révolution française notamment, c'est de trouver le ton juste vis-à-vis de la modernité. Et donc, sous un certain nombre de pontificats, ça a été effectivement un arc-boutement et une opposition frontale qui était courageuse, mais qui était parfois peut-être un peu stérile. Et on a, à mon sens, basculé dans les années 50-60 dans l'excès inverse, qui est de dire, non, on va plutôt s'adapter au monde et l'accompagner dans ses évolutions. Et je pense que Vatican II est le fruit de ça. Et c'est pas un hasard si effectivement ce pédagogisme qu'on constate dans l'éducation nationale est arrivé aussi dans l'Église. Alors je ne sais pas effectivement dans quel ordre ça s'est produit, mais il y a, je pense, effectivement une mentalité dans l'Église à partir de ces années-là qui est trop conformiste par rapport au mode, trop suiviste, et qui ne fait pas assez confiance
en la spécificité et dans le côté quasi révolutionnaire de l'annonce chrétienne, en fait. Oui, Père Paul Adrien, frère Paul Adrien, pardon. Moi, je n'arrive pas à faire le lien entre les textes du Concile Vatican II et la manière parfois laxiste dont l'Évangile a été annoncé. Donc, je vois pas comment est-ce que l'un va avec l'autre. Alors, je vois bien que dans certaines phrases, il peut y avoir une teinte un peu optimiste ou un peu naïve, mais qui est contrebalancée par d'autres phrases. Donc, le lien entre les deux, moi, je n'arrive pas à le faire. Par contre, ce que je pense, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de pasteurs ont prétexté Vatican II pour amener leur propre agenda de réforme. Je vous donne un exemple. Je suis chez les Dominicains, dans le couvent de Lyon. Le curé, de nuit, est allé avec la masse pour péter le maître-autel et l'enterrer le lendemain matin avant que les fidèles reviennent. Et on a fait ça au nom de la réforme liturgique de Vatican II. Et jamais Vatican II n'a dit qu'il fallait péter les maîtres-autels, quoi. Donc, il y a de nombreux cas de figures... De surinterprétation. Et je pense que ça a besoin d'être dit. Paul VI le disait. Paul VI était à sa manière catastrophé par la manière dont le Concile Vatican II a été utilisé. Je vous cite, on croyait qu'après le Concile, ce serait levé un grand jour de soleil pour l'Église. Au contraire, c'est une journée de nuages qui est venue de tempêtes, d'obscurité, de recherche et d'incertitude. Donc même le pape Paul VI était sceptique sur l'application et l'utilisation qu'on pouvait faire du Concile. Après, ce qui est étrange, c'est qu'on va dire que la continuité des papes jusqu'au pape François, tout à l'heure Laurent Dandrieux le rappelait, au fait de Vatican II... la boussole de notre temps. Voilà, exactement. Oui. Non. Non, mais c'est-à-dire que je peux le comprendre. Ça veut dire que le Concile est censé être la constitution actuelle de l'Église et la dernière formulation qu'on peut espérer être la plus aboutie, on est d'accord, on n'est pas d'accord, la plus moderne, on est d'accord, enfin, en tout cas la dernière formulation de la foi chrétienne. Alors, c'est pas au-dessus de la Bible, etc. Mais je comprends que l'on puisse dire ça, c'est-à-dire que c'est quand même les évêques du monde entier qui se sont réunis, invités par le pape, pour que l'Église puisse se présenter elle-même. Donc, si vous voulez, de manière officielle, c'est la présentation que l'Église a voulu donner elle-même. Ça n'empêche pas qu'il y ait toute la tradition avant et puis celle qui va venir après. Mais en tout cas, je ne pense pas non plus que ce soit l'événement majeur du catholicisme depuis 2000 ans. Mais au XXe siècle, c'est l'événement majeur. Ça, c'est clair et net, c'est l'événement majeur. La question, c'est le XXIe siècle. Ça, on n'en parlera pas, ou je ne sais pas si on va en parler ou pas. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va arriver au XXIe siècle? Parce que, de manière claire, on sent tous qu'il y aurait besoin de redire, de réaffirmer des choses. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un nouveau concile pour justement compléter, améliorer, redire Vatican II? Oui, parce que la question aujourd'hui finalement, c'est quel est l'avenir de l'Église chrétienne. Aujourd'hui, on voit que le dynamisme, la ferveur des fidèles se trouve plutôt du côté des rites traditionnels. Alors, ce sont justement ces rites qui sont aujourd'hui encore montrés du doigt par le pape François. Alors, est-ce que c'est une solution de rejeter une partie active de son Église? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord poser la question à frère Paul Adrien. Il n'y a pas que les tradis où il y a un regain de ferveur. C'est assez curieux, mais pardon, moi dans mon domaine qui est le mien, sur YouTube, sur Internet, je sens bien qu'il y a un regain. Il y a des gens qui se convertissent, et pas simplement du côté tradi, mais chez les catholiques, on pourrait dire mainstream ou je ne sais pas quoi, de manière assez souterraine, mais il y a une évolution des sociétés et il y a des conversions. Il y a des conversions et il y a vaguement un retour à une certaine forme de pratique religieuse chez des jeunes, un peu plus marqué qu'avant, peut-être moins que chez les tradis, mais quand même, c'est pas binaire cette affaire. Après, il y a une vraie question autour de la messe, il y a une vraie question autour des tradis. Je comprends que le pape François ait tapé du poing sur la table parce que c'est vrai qu'il y avait certains discours anti-Vatican II ou des trucs comme ça qui étaient un peu pénibles. On avait le sentiment que parfois c'était aux catholiques entre guillemets mainstream de justifier, donc c'était bien de taper du poing sur la table. Manifestement aussi la décision du pape François est en train de vieillir gentiment, donc on s'aperçoit que c'est moins brutal que ce qui n'y paraissait. Après, il y a une question
il y a une question qui n'est pas soulevée, que j'aimerais beaucoup qu'on soulève, Oui. c'est la question de la messe. Je ne suis pas pour le retour à la messe en latin, parce que les gens parlent peu latin et que je pense que le sens du sacré, il y a une autre manière de le véhiculer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une question autour de la messe actuelle, qui dans beaucoup de paroisses, c'est-à-dire qu'en ce moment, à moins d'avoir une paroisse qui marche, c'est difficile d'avoir une messe, je trouve, d'expérience, je ne sais pas théoriser dans ma tête, mais la messe que l'on a actuellement n'est pas suffisamment attractive. Et que moi qui fais de la mission, c'est une des questions que je me pose, c'est-à-dire que si jamais j'essaie de ramener le monde à l'église et qu'à l'église ils vont sur des messes qui ensuite leur donnent pas envie de revenir, ça va me poser des questions. Donc là, il y a une vraie question de réforme liturgique encore à mettre sur la messe en français actuel. Est-ce qu'on véhicule suffisamment de sacré? Est-ce qu'elle est suffisamment attractive? Mais ça rejoint l'autre question sur le traditionnel. Pourquoi beaucoup de jeunes, d'ailleurs, se tournent aussi vers les rites traditionnels, aussi parce qu'il y a ce sacré qui a perduré et qui ne se retrouve pas forcément dans les messes modernes, Laurent Dandrieux. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui attire énormément les jeunes qui sont en déficit de sacré, qui sont aussi en déficit de transmission. Oui. Le frère parlait très justement du problème de transmission dans l'Église aujourd'hui. Je pense que la messe, d'abord traditionnelle, est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus puissante au niveau catéchétique. Les textes sont d'une richesse d'enseignement vraiment très, 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 très forte. Et il y a dans ce milieu un souci, effectivement, de transmission de la doctrine qui est très puissant. Et c'est un milieu où les gens sont en général, mieux formés que dans d'autres milieux catholiques et donc aussi ont plus de facilité à transmettre à leurs enfants parce que la transmission dans le cadre familial est aussi très importante. Parfois, c'est peut-être aussi un petit peu simpliste aussi dans la formation, non ? Parfois, bien sûr, mais on a toujours les défauts de ses qualités. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, il y a de ce côté-là, il me semble, une piste très intéressante à explorer pour le renouveau de l'Église et qu'au contraire, on est du côté du Vatican dans une forme de durcissement et dans une forme d'exclusion des gens qui sont attachés à ce rite-là, alors qu'il y aurait, je pense, beaucoup à apprendre et beaucoup à réfléchir sur l'attractivité que ce rite porte auprès de jeunes qui ne l'ont pas connu, qui ne sont pas issus de milieux familiaux. Voilà. Tout à fait. C'est vrai, et on peut le souligner d'ailleurs, parce que j'en ai fait beaucoup le constat. Les jeunes qui vont suivre les messes traditionnelles ne sont pas du tout issus, enfin pas toujours en tout cas. Pas toujours. Mais il y en a beaucoup de milieux complètement différents, d'ailleurs parfois complètement laïques, pas pratiquants. L'expansion rapide de ce milieu, effectivement, provient essentiellement non pas d'un phénomène démographique, mais d'un phénomène d'attirance. Et par ailleurs, je suis quand même frappé, même si ça reste des chiffres assez peu importants en volume, mais malgré tout, le nombre de musulmans qui viennent à la fois par ce rite-là est très impressionnant. Alors, frère Paul-Adrien, donc finalement on rejoint la problématique de la messe dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'on ne devrait pas s'ouvrir à une certaine part du sacré de ces rites anciens et s'en inspirer pour la messe moderne? Il faudrait voir concrètement ce que ça veut dire. Normalement, n'oublions pas que la messe moderne est normalement directement inspirée, voire même plus, de la messe tridentine. Donc normalement, le travail a déjà été fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des questions qui pourraient se poser sur... moi, une des grandes questions que j'ai, c'est par exemple le grégorien. Je trouve dommage que 2000 ans ou 1000 ans, mettons, de tradition musicale soient passés sous silence, même si peut-être que le grégorien que l'on chante issu de la réforme de Solesmes et explique peut-être pourquoi est-ce qu'on a fini par abandonner. Peut-être que c'était pas très attractif non plus comme manière de chanter le grégorien. Peut-être qu'on pourrait reprendre la question de l'orientation du prêtre face au peuple ou pas, qui reste ouverte dans la manière d'appliquer la messe Paul VI. Et donc, je pense que sur des éléments comme ça, on peut l'avoir. Et peut-être que cela suffirait, qu'en fait, il n'y aurait pas grand-chose à changer. Sur la question de la ferveur et de la transmission, il y a aussi, là où les tradis sont en avance sur le reste de l'Église, mais on va voir combien de temps ça va durer, c'est que les tradis sont des paroisses d'élection. C'est-à-dire que l'on choisit
d'aller dans la messe tradie, et que donc, a priori, comme on choisit d'aller à la messe tradie, on sait pourquoi on y va, ce qu'on attend, et donc ça vous donne un milieu beaucoup plus homogène, sélectionné, plus investi, et voilà, alors que les messes en français ne fonctionnent pas sous ce mode-là, c'est plutôt, entre guillemets, le service public, je sais pas où je vais à la messe de ma paroisse, dans le coin, c'est très bien. Mais ce qui implique que vous avez, c'est pas des paroisses d'élection. Donc ça explique aussi pourquoi est-ce que dans ces milieux-là, il y a peut-être aussi moins de ferveur. Donc là, il y a une autre pastorale et une autre pédagogie à avoir. Homogène, pas forcément sociologiquement, parce que je pense homogène que au niveau de la foi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi à quel point cette messe traditionnelle qu'on décrit souvent comme élitiste à cause du latin, en fait, attire des gens de milieux sociaux très divers. Et quand vous allez, notamment, je pense que c'est particulièrement vrai à la fraternité Saint-Pie X, malheureusement pas forcément toujours dans le côté diocésain, mais quand vous allez à une messe de la fraternité Saint-Pie X, vous êtes très surpris de la variété sociale des gens qui sont là. Et du coup, on sort du stéréotype de l'église bourgeoise qu'on a trop souvent dans nos paroisses. Oui, mais reste que ça peut être des gens de tous les milieux qui ont choisi d'aller là, donc ce sont les premiers volontaires, on va dire, et peut-être qu'après ça va se diffuser ailleurs. C'est ce que vous vouliez dire, frère Paul-Adrien. Oui. C'est la question pour l'avenir des paroisses entre guillemets modernes, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent continuer de fonctionner sous le modèle du service public ou est-ce que ça va disparaître ça. Alors ça, je pense que même les évêques eux-mêmes ne savent pas, donc on verra bien. Mais voilà, sur l'attractivité de la messe, en fait, normalement, il devrait y avoir les moyens pour y arriver, et donc je pense qu'on va y arriver. C'est la messe en français à 50-60 ans. Pour revenir à Vatican II, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est pas tellement les statistiques ou tout ce qu'on ait pu dire, c'est que, par exemple, on n'est pas de grandes figures de saints évêques liés à Vatican II. Alors, on a des évêques martyrs, on a eu des évêques, on a Monseigneur Romero, etc. Mais, évidemment, j'ai oublié le nom, là, l'évêque du concile lié au concile de Trente. Saint Bellarmin. Bon, bref, on n'a pas de grands saints évêques pasteurs reconnus comme saints issus de Vatican II depuis 60 ans. Et pour moi, ça, c'est une vraie question. Il y a les statistiques, ok, mais il y a aussi les modèles et les exemples. Et là, on est un peu en déficit aussi. Oui, d'accord. C'est très intéressant aussi comme question à laquelle j'aurais franchement pas pensé, il faut le dire. Bon, en tout cas, mais je voudrais juste pour conclure et peut-être avec vous, frère Paul-Adrien, sur l'attractivité de la messe, parce que vous avez raison, je pense que c'est la clé de tout. Finalement, si vous aviez des choses à refaire dans cette messe, peut-être plus de chants grégoriens, c'est ce que vous avez dit, et quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait... Vous avez dit plus de sacré, mais comment? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la pompe, même si quand on est dans une petite paroisse de campagne, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça, voilà, on fera ce qu'on peut. Il y a la question de... Alors, j'ai pas d'avis, qu'on soit bien clair, j'ai pas d'avis. On va dire qu'on est en off, même si on est à l'antenne. mais la question de l'orientation du prêtre, pour moi, est ouverte. En tout cas, et aussi les homélies. Et oui, les homélies, bien sûr. Les homélies, il y a quand même, là aussi, il y a quelque chose à revoir. Parce que je vois bien que ça porte pas autant de fruits, pour utiliser un euphémisme, que ce qu'on pourrait attendre. Et après peut-être qu'il y aurait des choses à revoir au niveau des instruments de musique. Je pense que pour l'instant on est sur un modèle soit orgue, soit guitare. Et j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu de ce qui se fait du côté des nouveaux instruments de musique moderne. Enfin, ça, c'est un autre sujet. D'accord. Alors, Laurent Andrieux, très vite. Si effectivement on pouvait faire une réforme de la réforme, moi j'aimerais beaucoup qu'on revalorise le silence, qui est pour moi une des grandes forces du rite traditionnel. Il y a de longues plages de silence où on regarde le prêtre en train notamment de pratiquer la transsubstantiation et d'opérer la transsubstantiation. Et moi je trouve que c'est très porteur pour la et vie, l'encens, la vie non, vous n'avez pas parlé de l'encens. Oui, ça c'est plus l'ambiance, mais le silence c'est vraiment quelque chose qui vous porte et qui manque beaucoup, je pense, trop souvent dans le rite moderne. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous deux. On a largement explosé les horaires. Franck n'est pas content, les horaires de cette table ronde, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous, Laurent Dandrieux, essayiste, rédacteur en chef à Culture et Valeurs Actuelles et auteur de ce livre Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Ortège. Et puis merci à vous, frère Paul-Adrien, youtubeur. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube qui porte votre nom. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.